Nous lisons le psaume 7. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Couche, benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. C'est un psaume qui se décompose en plusieurs parties, dont deux principales, puisqu'il y a le terme pause, et on l'a déjà vu, pause qui est changement de tonalité, avec visiblement un changement de tonalité même dans la prière et dans ce qu'exprime David. Mais avant de voir ces différentes parties, nous allons nous arrêter sur l'introduction, à savoir le verset 1 dans certaines traductions ou le début du verset 2 dans d'autres traductions. Le texte sur lequel nous allons nous arrêter, c'est « Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Couche, benjamite ». Qui est Couche, benjamite? En fait, il semble que ce soit une personne inconnue dans l'histoire juive, parce que non seulement dans l'histoire biblique on n'en parle pas, mais il semble qu'il n'y ait pas de trace nulle part. Le nom est probablement un nom de déguisement, pour cacher en fait la véritable personne qui se trouve derrière, et par cela il peut signifier secrètement Saül lui-même, le fils de Kish, qui était de la tribu de Benjamin. Le sujet du psaume répondra mieux à la persécution injuste de Saül et à l'innocence de David qu'à tout autre sujet de l'histoire de David. Donc on a une interrogation, et je dirais que la majeure partie des commentaires pensent qu'il s'agit de Saül. Pour savoir de qui il s'agit, il faut s'arrêter juste sur le terme qui précède. Au sujet de Couche. Au sujet de, c'est Dabar. Dabar qui désigne une parole forte, peut-être même une parole de Dieu. Puisque c'est ce qui est utilisé dans la parole de Dieu, justement, pour désigner quand Dieu parle. Et en fait, si on cumule les deux, alors on en arrive à la conclusion qu'il s'agit de Chiméi. Chiméi, que l'on retrouve dans 2 Samuel, au chapitre 16, et des versets 5 à 10. Je resitue rapidement en lisant le texte. David était arrivé jusqu'à Bachorim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abikaï, fils de Tserouja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Et le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abikaï et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce benjamite.
Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. » On voit dans ce texte quelqu'un qui apporte une parole dure, une parole forte, et même David considère que c'est une parole de Dieu. Alors, il est de la maison de Saül, et dans 1 Samuel 9, les versets 1 et 2, nous savons que Saül, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphia, fils d'un benjamite. Donc on sait que Saül était benjamite. Et donc Chiméi était benjamite. C'était un homme fort et vaillant, ce père de Saül, etc. Pour David ici, David, on a vu, ne fuit pas, mais s'en va. Il part, parce que son fils en veut à sa vie. Et ce départ dans la foi, puisque nous l'avons vu au psaume 3, il ne s'agit pas d'une fuite, il s'agit à nouveau d'un départ dans la foi, sachant que Dieu interviendra, rappelle à David le départ de Jérusalem face à la haine que lui voue Saül, justement, le benjamite. Dans 1 Samuel 1, nous voyons comment David considérait Saül, même après que Saül lui en veuille. Puisque, à la mort de Saül, David nous présente, le texte biblique appuie, les sentiments pieux et généreux qui animaient David. Il ne feignait pas d'avoir le cœur touché au malheur de Saül pour saisir la royauté sans regret aussitôt que Saül aurait cessé d'exister. Versets 11 et 12 du chapitre 1 de 1 Samuel. En recevant la nouvelle de sa mort, David a réellement le cœur fondu de larmes. Il pleure. Malheur à l'homme endurci qui, poussé par l'espoir d'une récompense, espérait en lui, apprenant cette mort, être porteur de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. Il n'a pas été tué parce qu'il a porté cette nouvelle. Il a été tué parce que, dans ce qu'il a dit, il montrait qu'il ne craignait pas l'Éternel. Et ça, David ne pouvait pas le supporter. David avait été un habitué de la maison de Saül. Et le malheur du roi se manifestait devant ses yeux et commandait le respect de ceux qui l'approchaient de si près. Et si Saül avait poursuivi David sans cause, à ce moment il lui était facile de l'oublier. David, à la mort de Saül, ne veut se souvenir que de ce qui peut honorer celui qui est tombé. Le verset 12 du chapitre 1 le montre clairement. Et par-dessus tout, il se rappelle que ce sont loin de l'Éternel et le peuple de l'Éternel qui sont tombés devant ses ennemis. Et ça, pour David, c'est insupportable. David ordonne de mettre à mort l'homme qui, trompé par l'égoïsme, s'était accusé de manquer de toute crainte de l'Éternel, de tout sentiment bon et généreux. Car David craint Dieu, et loin de l'Éternel, a un grand prix à ses yeux, il le respecte. Et il respectait Saül. Alors il épanche son cœur devant Dieu, dans des accents touchants d'une douleur rappelant tout ce qui pouvait exalter Saül. Belle expression des fruits de l'esprit de Dieu en passant chez David. Et ainsi, David allait jusqu'à s'en vouloir de la mort de Saül. Il appréciait, il ne voyait en Saül, il voyait loin de l'Éternel, il voyait l'homme qu'avait été Saül. Et David, dans ce moment de faiblesse, de doute quelque part, il en arrive à s'en vouloir de la mort de Saül. Et on le voit au verset 4, selon les traductions au verset 5 du psaume 7 que nous venons de lire, quand il dit « Si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi », ça c'est Jonathan, parce que Jonathan est mort. Et David s'en veut, quelque part, même si en réalité il n'y est pour rien. Et la suite du verset, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause. Ça, c'est Saül. C'est Saül qui opprimait David terriblement. Et David, en fait, s'en veut, se charge, en fait, en se disant, si je n'avais pas été vers la royauté, eh bien, Saül et Jonathan seraient toujours vivants. Et quelque part, il se charge. Et le psaume 7, en réalité, le psaume 7 est sous-tendu par cette douleur qui rappelle évidemment celle de Paul, quand il prie et il demande à Dieu d'éloigner cette écharde qu'il a dans la chair. Beaucoup pensent que ce sont des problèmes au niveau de ses yeux,
Mais en réalité, le texte montre qu'en fait, Paul a toujours la mémoire de ce qu'il a fait souffrir, de ceux qu'il a fait souffrir en persécutant les chrétiens. Et ça, c'est pour lui quelque chose de terrible. Il a toujours cette douleur qui revient, surtout dans les moments de fatigue, cette douleur qui revient, mais regarde ce que tu as été capable de faire. Et là, David, en fait, c'est ce qui va le travailler. Et c'est ce que nous allons lire demain, dans la suite du psaume 7, de voir sa structure, et nous allons voir comment il va épancher cette douleur, et comment Dieu va lui répondre.